Tout récemment, nous avons parlé du mariage et nous avons démontré la similitude qu'il y a entre le mariage sur le plan terrestre et le mariage sur le plan divin. Autant nous sommes engagés envers notre épouse, notre époux sur le plan terrestre, autant nous sommes engagés envers Dieu sur le plan divin. Mais tout cela se prépare, puis tout cela peut-être nous amène aujourd'hui à nous poser de véritables questions. Est-ce que nous sommes vraiment bien préparés à avoir ou à réaliser un mariage parfait? Écoutons ce message de l'Évangile de l'an 2000. La préparation du mariage. On ne prend pas à la légère une décision qui engage toute sa vie. Imaginez, toute sa vie éternelle alors. Deux êtres ne doivent pas s'unir pour toujours uniquement parce qu'ils sentent, l'un pour l'autre, un attrait sentimental. Le sentiment, en effet, est variable et dure ce que durent les fleurs. Se marier seulement à cause d'un attrait sentimental, c'est se préparer à un voyage rempli de déceptions. Il faut que ceux qui se préparent à fonder un foyer voient sérieusement s'il y en a entre eux, sur le plan de la raison et de la pensée, un accord au moins suffisant sur des points importants pour permettre un espoir sérieux de pouvoir cheminer ensemble avec succès dans la vie. Sans cet accord de base sur les choses fondamentales, beaucoup de tiraillements se produiront, beaucoup de difficultés surgiront qui rempliront la vie de souffrance et de déception. Fonder un foyer est une grande œuvre. Il faut réunir toutes les conditions pour la mener à bonne fin. Comme l'architecte qui projette de construire un édifice majestueux réfléchit longuement, non seulement sur l'ensemble, mais sur tous les détails de la construction à entreprendre afin d'en faire un tout harmonieux. Il faut en plus, dans un mariage entre des croyants, la recherche d'un plan supérieur d'entente, le plan spirituel. Si les deux époux veulent travailler de toute leur force pour atteindre Dieu, s'ils cherchent sincèrement la vérité à la lumière de l'esprit, s'ils travaillent à s'élever au-dessus des choses matérielles et sensibles, ils établissent entre eux une paix et une harmonie sérieuse, une harmonie divine qui ordonnera toute leur activité. Alors les obstacles pourront se présenter, les difficultés pourront surgir, ces époux marcheront sans défaillance jusqu'au port de l'éternité. Le ciel entier les accompagnera dans leur longue marche vers l'éternelle vie. Quand vous décidez de vous unir par le mariage, sachez que vous entreprenez la plus grande œuvre de votre vie et la plus importante. Préparez-la soigneusement et judicieusement. C'est quand même important que nous puissions aussi, autant sur le plan terrestre que sur le plan divin, que nous puissions véritablement toujours être en instance de préparation. Même si nous nous savons mariés sur le plan physique, même si nous nous savons mariés sur le plan divin avec Dieu, nous devons sans cesse entretenir cette union et bien la préparer jour le jour. Vous savez, on ne s'est pas marié le 31 mai 1975, on se marie tous les jours. On se marie en préparant toujours cette union de plus en plus forte. Puis il y a ici des notions qui sont importantes, puis j'aimerais peut-être juste vous les placer dans votre pensée pour qu'à un moment donné ou à un autre, sur un plan ou sur un autre, on puisse dire « Ah, bien peut-être qu'il faudrait que j'approfondisse davantage cet aspect-là. » Je vais vous en nommer quelques-uns. Avons-nous une vision éternelle de notre mariage? Que ce soit avec Dieu ou que ce soit avec la personne terrestre. Parce que chacun de nous rencontrons la personne qui doit nous être nécessaire pour pouvoir cheminer. Dieu n'a pas créé l'homme, puis après il a créé la femme. Dieu a créé une cellule. Et dans cette cellule, il y avait l'unité homme-femme. Ce n'est simplement qu'à la sortie, si vous voulez, ou à l'entrée du paradis terrestre, qu'il y a eu une séparation entre hommes et femmes, à l'image de ce qui existait déjà avant et autour du paradis terrestre. La partie terrestre sur Terre nous amène toujours à essayer de détruire cette union qui d'abord est une union divine, qui est de toute éternité.
On peut appeler ça la difficulté de la vie, mais moi, j'appelle ça plutôt un peu comme au paradis terrestre, Satan ou le démon, qui fait en sorte que son objectif à lui, c'est de faire en sorte que nous soyons de plus en plus désunis, car il est beaucoup plus facile de contrôler lorsque nous sommes désunis qu'unis ensemble. Est-ce que nos pensées sont toujours orientées vers le désir de notre conjoint, de notre conjointe? Est-ce que nos pensées sont toujours orientées vers les pensées de Dieu dans ce mariage de toute éternité? Est-ce que je suis toujours moralement, est-ce que je suis pleinement présent à mon époux, à mon épouse? Est-ce que sur le plan divin, un peu comme dirait dans l'Épître, est-ce que j'ai l'armature qui fait en sorte que mon mariage avec Dieu soit perpétuel? Est-ce que je me couvre d'amour? Est-ce que je me couvre de vérité? Est-ce que je me couvre de l'Esprit? Est-ce que je me laisse guider par l'Esprit Saint? Est-ce que j'ai vaincu et je veux vaincre en moi le vieil homme pour laisser place au jeune marié, à celui qui voit tout très beau? Et je pense que c'est ça que nous devons faire. Est-ce que j'accepte mes responsabilités, autant sur le plan du mariage physique que sur le plan du mariage spirituel? J'ai un engagement, est-ce que je le réalise? Est-ce que je suis conscient d'abord que j'ai un engagement sur le plan autant terrestre que sur le plan spirituel? Nous avons à réaliser cette responsabilité-là. Est-ce que je progresse conjointement avec mon époux, mon épouse? Est-ce que je progresse conjointement avec Dieu dans son amour et dans sa vérité? Est-ce que j'ai le même, comment je pourrais vous dire, est-ce que j'ai le même objectif dans ma vie pour mon épouse? Est-ce qu'on a, par exemple, envers notre conjoint, est-ce qu'on a des objectifs qui sont différents? Sous le principe de dire que je dois être libre puis que je peux, bon, mais est-ce qu'on a un objectif qui est le même? Avec Dieu, on doit en avoir un qui est tout simplement la vie éternelle. Est-ce que je suis en communication avec mon époux, mon épouse? Est-ce que je suis en communication avec Dieu? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que j'approfondis son message? Est-ce que je considère que je suis le temple de mon épouse, qu'elle est mon temple à elle? Est-ce que je considère que Dieu m'habite également? Alors, c'est des éléments qui sont à réfléchir. On ne peut pas arriver aujourd'hui tout seul, puis arriver, puis dire oui, c'est correct, c'est bon. Non, mais nous devons tranquillement scruter, faire en sorte que nous puissions approfondir ces aspects-là. Moi, je vous demande de réfléchir véritablement que nous sommes perpétuellement en préparation de notre mariage. Mon mariage à moi n'a pas eu lieu le 31 mai 1975, mon mariage a lieu tous les jours et je dois répondre à toutes ces questions-là au quotidien. Est-ce que je dois me renforcer davantage dans une réponse positive à ces questions-là? Et c'est la même chose avec Dieu. Comme tout ce que je vis sur le plan visible est ce qui doit être vécu sur le plan invisible. À moi maintenant de répondre, est-ce que je suis en perpétuelle préparation de mon mariage? À tous et à chacun, bon anniversaire de mariage.